Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au diorama Lego. Alors j'en ai pas énormément, hein, je vous en ai déjà fait deux consacrés à des dioramas Star Wars. Et cette fois-ci c'est une autre licence que j'aime beaucoup. Donc c'est la licence Jurassic Park qui est mise à l'honneur sur ce diorama, énorme diorama. Hein, vous le verrez monter tout à l'heure, mais déjà rien que la boîte. Je vous pose la main sur la boîte, vous vous rendez compte de la taille de la boîte. Elle est simplement énorme. Là, si je mesure, ouais, on ne doit pas être loin des 70 cm de large là pour la taille de la boîte. Hein. Voilà, c'est vraiment énorme. Elle rentre à peine sur le bureau pour que je puisse vous la présenter. Et donc ce diorama représente, alors le titre, hein, déjà, ça va être beaucoup plus simple, donc c'est le T-Rex Breakout. Donc en fait, c'est la scène mythique de Jurassic Park lorsque le T-Rex sort de son enclos et s'attaque donc à un des deux véhicules qui était présent en bordure de cette clôture et dans lequel se trouvaient les enfants. On reviendra un peu plus en détail lorsque je vous présenterai la scène. Mais en tout cas, donc, ce diorama, comme les autres dioramas, ne m'appartient pas. Il appartient donc à mon fils, qui l'a monté il y a quelques temps déjà. Donc c'est un diorama qui est un diorama donc 18+, donc ça signifie pas qu'il est interdit aux mineurs parce que la scène est explicite. Hein, YouTube, c'est pas la peine de censurer cette vidéo. C'est simplement que ce n'est pas un diorama jouable, c'est-à-dire il n'y a pas d'animation, voilà, c'est vraiment une scène fixe pour faire une exposition. Et donc ce diorama comporte 1212 pièces, ce qui est quand même assez conséquent. Même si je suis pas spécialiste Lego, je pense que ça doit faire partie des dioramas qui comportent le plus de pièces. En bas, si j'y arrive, parce que comme vous voyez, j'ai vraiment du mal à manipuler la boîte. Hop, si j'arrive à vous montrer, donc vous avez le logo Lego ici, et si j'y arrive, ce qui est loin d'être gagné, hop là, voilà, vous l'aurez à l'envers, parce que j'arrive pas à l'avoir dans l'autre sens, le logo Jurassic Park ici. Sur le haut de la boîte, vous avez les différents personnages livrés dans ce kit, donc Alan Grant, Ian Malcolm, Tim et Lex, donc les deux enfants de ce film, parce que donc le diorama est directement issu du premier film. Donc on voit qu'un souci du détail a été apporté sur les peintures des personnages, puisqu'ils sont bien soit mouillés, soit couverts de boue, comme suggéré par le dessin et la scène du film. Derrière, nous avons le diorama vu sous un autre angle, avec le logo de Jurassic Park. En dessous, nous avons une vue filaire, on va dire, du diorama qui donc nous dit qu'il fait 58,5 cm de large pour 15,5 cm de haut. Et sur le côté, nous avons donc une photo issue du film avec Alan Grant qui attire l'attention du T-Rex avec une fusée de détresse, hein, et donc la voiture sur laquelle s'est acharné le T-Rex. Et ici, la même séquence, version Lego. On remarquera, mais on reviendra dessus, que le tyrannosaure n'est pas forcément le point fort de cette scénette, enfin de cette scène. Dans le genre scénette, il y a quand même, elle s'impose quand même par sa taille, mais ça reste quelque chose de très sympa. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord la notice de montage. Alors, la notice de montage, comme vous voyez, c'est quand même un livret qui est assez épais, bien lourd. Donc, le visuel reprend donc une forêt tropicale avec le logo de Jurassic Park. Ici, un flashcode qui permet
si donc on le flash avec son téléphone, d'accéder à une notice version électronique, et on attaque tout de suite. Alors par contre, je vais peut-être être obligé d'élargir le plan pour vous montrer les différentes pages. Voilà, bon. Décidément, tout est immense sur ce kit, même la notice, j'ai du mal à la filmer. Alors, quand on ouvre la notice, on a une photo, la même photo que celle sur la boîte, là, donc la séquence avec la fusée de détresse. Ici, les personnes ayant participé à la création de ce diorama, donc le Lego designer graphique, le Lego designer et le Lego senior designer. J'imagine que ça doit être des postes bien spécifiques. Donc ici une petite interview d'un des concepteurs. Donc là voilà, ils parlent un peu de ce qu'ils ont fait. Ici le détaillage au niveau de la personnalisation des véhicules par rapport aux photos de tournage. On va ici faire les décors, les stickers qui vont aller dessus. Ici, présentation habituelle du petit outil Lego qui permet d'assembler et surtout éventuellement de désassembler les pièces. Ici, nous avons les sachets numérotés avec ce à quoi ils correspondent. Donc on voit que les deux premiers sachets sont là pour faire le premier véhicule ainsi que les trois premiers personnages. Les sachets suivants 3, 4, 5 servent à faire le T-Rex et Alan Grant, et les sachets 6, 7, 8, 9 servent à faire l'ensemble du décor. Alors bien entendu, on va pas détailler ce manuel page par page, parce qu'il doit comporter très exactement 218 pages. On va pas passer les 218 pages. Par contre, ce que j'aimerais vous montrer, c'est certains détails, pour montrer qu'il y a vraiment beaucoup de détails qui ont été apportés donc, au montage. Donc par exemple, ici dans le véhicule, nous avons une photo du film, avec le descriptif de ce à quoi cela se rapporte. Donc là, c'est la séquence où Lex découvre qu'il y a un écran interactif dans la voiture, avec une voix off pour commenter la visite. Et on voit au-dessus, dans le plan Lego, que ce détail a bien été reporté dans la Jeep. Enfin, c'est pas une Jeep, c'est un Land Rover, je crois, je me souviens plus. Donc, la notice est parsemée de petits détails et de petites anecdotes comme ça qui montrent le détail qui a été apporté à la création. Alors, je vais essayer de vous en trouver, essayer d'en trouver d'autres. Ça va pas être difficile parce qu'il y en a pas mal. C'est juste que les pages étant relativement fines, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, sur cette page-là, on voit le montage d'une lampe torche, donc, qui est sur la plage arrière du véhicule. Lampe torche qui est utilisée dans le véhicule des enfants par Lex et qui va malheureusement attirer le T-Rex. Et cette notice est, comme je vous dis, blindée. Hop, encore une autre. De petites références. Donc là, le véhicule monté, terminé, avec les stickers et tout ce qui va bien. Et on a la photo issue du film qui va avec. Hop, je vais vous en trouver encore quelques-uns, parce que ça sera plus facile également de vous montrer certains détails. Donc ça, c'est le montage du T-Rex. Il n'y a pas grand-chose, on reviendra dessus lorsque je vous le présenterai. Parce que comme je vous dis, le T-Rex, c'est pas forcément, de mon point de vue, c'est pas vraiment le point fort de ce diorama. Donc là, on arrive au T-Rex monté, avec une photo du film. Puisqu'on y est, on va aborder, parce que ça va permettre également, peut-être plus visible que sur le diorama par lui-même. Alors le T-Rex, il a vraiment, il est sympa. Je pense que c'est pas forcément facile de faire un T-Rex entièrement en pièces Lego. Ils auraient pu faire des pièces moulées exprès pour,
mais ce n'est pas le parti qui a été pris. En revanche, on voit les limites. Je vous les remontrerai sur la pièce une fois montée, mais les jambes du T-Rex, là, ça fait vraiment grosse patte. C'est pas super joli comparé à ça, où ben, c'est intégré, pardon. Et alors ses pieds. Alors ses pieds, c'est énorme. On dirait je sais pas, où il a des sabots orthopédiques, ou il est en charentaise. Enfin, c'est pas vraiment fidèle, mais encore une fois, est-ce qu'on peut critiquer le fait que cette pièce en Lego soit fidèle ou pas? C'est quelque chose d'organique, qui a disparu qui plus est, mais bon, on va se mettre en référence aux images du film. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce qu'il y avait d'autres moyens de le faire? J'en sais rien, je suis pas spécialiste Lego, mais par contre, c'est vrai que à l'œil, ça jure. Et puis, le pire, c'est ses bras. Ces tout petits bras. Alors, je veux bien que le T-Rex avait des petits bras, que dans le film, c'est pas terrible, mais là, c'est pas génial. Et la tête, pour finir, suivant l'angle de vue, ça passe plus ou moins bien. Le rendu, il est là. Encore une fois, vous allez voir sur le modèle fini, c'est pas moche. Mais je trouve que ce diorama a beaucoup de qualité, mais il a deux gros défauts, si je puis dire. Le premier, c'est le T-Rex, et le deuxième, on le verra un petit peu plus loin. Donc ici, de nouveau, vous avez ici Alan Grant monté et la référence dans le film. Après, on attaque le décor, avec donc ici une photo, enfin un dessin de ce qu'on espère obtenir à la fin. Et encore, alors peut-être pas dans les premières pages parce qu'on fait le sol. Et donc oui, l'autre point noir du décor, je trouve, c'est le sol. Autant j'avais été bluffé par les marécages de Dagoba dans le précédent diorama que je vous ai présenté, autant là, je reste un peu sur ma faim. Alors je vais essayer, alors je crois que c'est là, on arrive sur la fin, oui, là on arrive sur la fin de la création du décor. Donc ici vous avez deux flaques d'eau, puisqu'il y a des flaques d'eau dans le diorama. Bon, faut savoir aussi que là vous avez l'arrière du diorama et ça c'est l'avant, d'accord, ce qui peut expliquer, et encore non, là c'est pas terminé parce que c'est là où le véhicule qui est écrasé va être mis, mais on reste sur les blocs visibles comme ça, c'est pas lissé, on voit que c'est du Lego quoi. Et alors est-ce que c'est un parti pris qui a été fait pour montrer que le sol n'est pas lisse, que c'est de la terre, que il y a des cailloux, de la gadoue et autres, je sais pas. Mais moi au niveau du rendu final, encore une fois vous le verrez tout à l'heure, c'est pas top. C'est pas top. Après, est-ce que c'est un diorama qui est fait pour être vu d'au-dessus? Bah oui, parce qu'il y a énormément de détails, vous allez voir quand même un petit peu plus loin. Il y a énormément de choses. Bah là, par exemple, j'ai à peine tourné une page, hop, un détail. La petite pancarte qui montre que l'enclos du T-Rex est à cet endroit-là, et vous avez la référence ici, toujours le même système, c'est-à-dire le produit Lego, et la référence dans le film. Et d'autres petites références qui ne sont pas forcément tout le temps visibles. Là, j'en cherche une en particulier. Là, vous avez les lampes en haut de la barrière électrique, avec les références encore dans le film. J'en cherche une autre. Voilà. Ici, donc tout à l'arrière du diorama, donc derrière la voiture, derrière le T-Rex, on le voit à peine. Il y a la chaîne à laquelle était attachée, alors hop, un petit peu plus tôt dans le film, une chèvre qui était censée attirer le T-Rex, il ne l'attirera pas, et qui pourtant un peu plus loin dans le film permettra de voir que le T-Rex approche. Il y a plein de petits éléments, d'ailleurs j'en ai raté un autre que je voulais vous montrer, pareil dans cette optique de l'approche du T-Rex dans le film, puisque ce qui avertit le spectateur de l'arrivée du T-Rex dans le film, rappelez-vous, les voilà, justement les voilà. C'est cette fameuse scène où on entend un bruit sourd et on a des gobelets dans la voiture qui se mettent l'eau se met à onduler. Et ces deux gobelets, ils sont visibles dans le véhicule. Alors je verrai si je peux vous les présenter tout à l'heure, parce qu'il faut peut-être que je démonte ou je déplace le véhicule, je sais pas. Donc, mais voilà,
il y a le souci du détail. De ce côté-là, il y a un très gros souci du détail qui, comment dire, qui contraste, voilà, c'est ça, je cherchais le mot, qui contraste énormément avec cette finition que je trouve très limite. Alors après, bon, on a vu d'autres détails, bah, par exemple là, le pavé avec ici, hop, on voit pas bien. Donc le petit logo, ou plutôt, ah bah non, c'est parce que c'est monté à l'envers, c'est pas du tout un logo, c'est ne pas toucher un panneau d'avertissement, comme quoi faut pas s'approcher de la grille. Ça, on a vu tout ça. La végétation, hein, on est quand même dans une forêt tropicale normalement. Et ici, on va attaquer le montage du deuxième véhicule. Donc là, le fil barbelé avec les avertissements pour la haute tension. Donc le deuxième véhicule, alors je vais voir, est-ce que je peux vous le montrer là. Hop. Non, en fait ça va pas être visible. Mais en fait le deuxième véhicule c'est un monobloc. Il est pas du tout, comment dire, il est pas du tout creux et détaillé à l'intérieur, hein, il est retourné. Le seul détail qui est très intéressant et d'ailleurs qui est développé sur cette page, c'est que c'est pareil, il lui manque un pneu et c'est normal puisque le T-Rex à un moment s'acharne sur un des pneus du véhicule et il n'est pas entièrement lisse parce qu'ici se trouve l'endroit où l'on place ensuite donc le T-Rex, voilà, ici. Et comme toujours dans ces petits dioramas, hein, comme les deux Star Wars que je vous ai présentés, sur l'avant du diorama, une petite citation pour personnaliser le diorama, et cette citation: Boys, I hate being right all the time. Donc c'est la phrase sarcastique de Ian Malcolm, c'est oh putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison, en version française, et donc elle a été utilisée pour illustrer cette scénette, puisqu'en effet c'est ce que dit Ian Malcolm lorsqu'il voit que le T-Rex sort de son enclos. Et bah ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de voir le produit monté, bah, pas par mes soins, mais par mon fils. Alors, le diorama, donc, terminé et monté par mon fils. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, hop, je pose ma main, hop, je vais même prendre une voiture. Voilà, vous voyez la taille de la voiture par rapport à mes mains. Et la taille, donc, de la voiture par rapport au diorama. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Vous voyez mes pots de peinture derrière, hop. Pour vous donner juste vraiment une idée de la taille de ce diorama qui est absolument immense. Et donc, bah, bien penser qu'il va falloir le stocker, ce diorama, quand vous le montez. Donc, prévoir une bibliothèque ou une étagère ou une vitrine ou ce que vous voulez, mais qui est la taille en conséquence. Donc, le fameux T-Rex. Donc, comme vous voyez, là, il rend pas trop mal, mais ses pieds, c'est vraiment pas top. Ce que je ferais peut-être tout à l'heure, je prendrais la caméra et je la bougerai au-dessus de comment ça s'appelle, du diorama pour vous montrer certains détails. Ça sera quand même plus simple que de manipuler le diorama avec risque que des pièces bougent et autres. Ce que je ne voudrais pas. Donc la clôture derrière avec tous les détails, hein, les petites lampes. Donc comme je vous disais, le véhicule très réussi avec Ian Malcolm. Les stickers qui sont vraiment très bien faits, qui rendent vraiment justice au film, jusqu'à la plaque d'immatriculation. Alors, est-ce que... Oui, voilà, j'ai pu retirer le toit. Et donc, comme je vous disais, on peut voir les deux verres ainsi que l'écran de contrôle qui est donc dans le véhicule. La lampe qui est posée sur la plage arrière. Donc, un grand souci, vraiment un grand souci du détail. Il est vraiment très bien fait. Enfin moi, j'adore. Je remets ça en place. Le toit panoramique. Donc, hop.
Vous avez aussi dans les accessoires le petit casque qu'utilise Tim pour la vision nocturne. Et c'est avec ça qu'il constate d'ailleurs que la chaîne, il n'y a plus de chèvre au bout de la chaîne. Et alors, ce que je vais essayer, là, je vais essayer de prendre mon téléphone. Parce que oui, je filme avec mon téléphone. Hop. Et sans vous donner le mal de mer, donc vous présenter en détail, un peu plus de détails de ce kit. Donc comme je vous disais, le T-Rex, suivant l'angle, il rend plus ou moins bien. Là, c'est pas terrible. Là, ça passe un petit peu mieux. Ici, vous avez donc ces pattes que je trouve pas terribles. Hein. Voilà, on dirait des gros chaussons. Je vais vous présenter l'autre. Vous voyez, c'est énorme. Et je vois que j'ai pas bien épousseté le diorama de mon fils. Ici, derrière, les deux enfants cachés derrière le véhicule avec la roue manquante. Les détails de ce diorama, donc, comme la pancarte, hop, on va essayer de le faire sans reflet. Voilà, ça devrait être mieux, peut-être en zoomant. Ouais, la mise au point, elle a du mal. Hein. Donc, les alertes, comme quoi, faut pas toucher à la clôture, elle est électrique. Et alors, ce que j'aime quand même, c'est le petit détail, c'est que vous pouvez voir qu'ici, la main qui montre qu'il ne faut pas toucher la clôture, et ben, c'est pas une main humaine, c'est une main Lego. Hein, on est sur une main en forme de pince, hein, comme les Lego. Donc, ils ont gardé jusqu'à ce petit détail, ils n'ont pas humanisé jusqu'au bout. Ici, on a donc la pancarte indiquant le nom de l'enclos. Donc le véhicule, on verra quand même, on voit que pour montrer qu'il a été écrasé, la tôle éclatée, il y a donc des petits marquages sur le sticker montrant que ça a été écrasé. En ce qui concerne, comme je disais, la finition, vous voyez le sol, ben voilà, c'est ça que j'aime pas. Typiquement, c'est ça. Vous avez des détails comme le rail qui permet de guider les véhicules, comme dans le film, très bien fait. Vous avez quelques flaques d'eau ici, mais bon, je les trouve pas super bien faites. Vous avez la flaque d'eau sous le véhicule, puisque quand le T-Rex s'appuie sur le véhicule, en théorie, les enfants sont dans la voiture et elles s'enfoncent dans la boue. Donc vous avez bien la flaque d'eau derrière. Alors, est-ce qu'on va réussir à le voir? Voilà, derrière, là, je vous montre ça. Hop. Ici, désolé, ça bouge un peu. Ici, vous avez donc l'élément avec la chaîne où normalement devrait être la chèvre. Vous voyez, c'est ce petit détail. Moi, je trouve ça vraiment amusant. Comme petit détail, d'autant plus que il n'est pas très visible. Hein. Donc voilà. Donc un très beau diorama. Franchement, je le trouve magnifique et très bien réussi. Par contre, comme je disais, les deux points noirs, la finition du sol qui, je trouve, est un peu sommaire pour ce type de diorama, et surtout quand on voit les détails apportés au véhicule, au décor, les panneaux, la chaîne. Encore une fois, je reviens sur la chaîne de la chèvre, mais j'avais trouvé ça complètement délirant de mettre ce détail-là dans ce diorama. Ça m'avait fait vraiment marrer quand je l'avais vu la première fois. Donc ce manque de détails sur le sol et ce T-Rex qui est pas si mal quand on y pense. Mais par contre, là, les cuisses, on dirait vraiment des grosses cuisses de poulet. Regardez par le dessus, là, c'est pas tip top. La pâte, là, énorme. Regardez ça. Et on est loin de la finesse de ce à quoi je m'attendais au début. Et puis les bras. Je veux bien que le T-Rex, il ait des petits bras. Mais là, ils sont vraiment ridicules. Donc voilà, c'est terminé pour ce diorama donc Jurassic Park avec donc la petite citation de Ian Malcolm.
J'espère que ça vous a plu. Alors pour l'instant, je n'ai pas d'autres dioramas de ce type à vous présenter, mais ça pourrait changer. Ça pourrait changer car mon fils en a repéré deux qui viennent de sortir pour l'anniversaire du Retour du Jedi, à savoir la salle du trône de l'empereur et également la course-poursuite des motojets sur la lune forestière d'Endor. Je crois qu'il a prévu de se prendre l'un des deux. Donc j'aurai peut-être la chance de pouvoir faire le reportage et cette présentation avec le montage en time-lapse, peut-être, hein, donc c'est sympa. Ah oui, j'avais oublié de préciser que la bouche du T-Rex était articulée et qu'il avait donc des grosses dents et une belle énorme langue rose. Mais revenons à notre sujet. Donc voilà, c'était le dernier diorama que j'ai à ma disposition à vous présenter. Alors j'ai bien vu que c'était pas forcément avec ce type de vidéo que je faisais beaucoup de vues. Mais encore une fois, c'est pas ça forcément qui me motive. Moi, ce qui me motive, c'est vous présenter des choses qui me plaisent, que je trouve sympa. Si vous aussi vous trouvez ça sympa, même si vous n'êtes pas forcément très nombreux à regarder ce type de vidéo là, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des gens intéressés par les Lego et qui connaissent pas ce type de produit. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si vous voulez faire un commentaire, la section commentaires est là pour ça. En attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt, éventuellement si mon fils donc se prend un nouveau diorama Lego. Ciao!